Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle histoire du jour. Aujourd'hui, notre conte s'intitule « La soupe de cailloux ». Et notre histoire commence ainsi. Au cœur d'une grande famine qui frappait au Moyen-Âge, un étranger fit son apparition dans un petit village pittoresque. Les visages tendus des villageois lui murmurèrent « Continuez votre chemin, monsieur, nos réserves sont vides ». Craignant pour leur maigre stock de nourriture, ils préféraient les garder cachés. L'étranger sourit et répondit avec une douce assurance. « N'ayez crainte, je n'ai besoin que d'un peu d'eau pour vous offrir un festin ce soir. » Déployant un grand chaudron qui semblait presque magique, il demanda l'aide des habitants pour le sortir de sa charrette rustique. Le chaudron était si lourd qu'il éveilla la curiosité. « Tout ce qu'il faut pour faire une soupe merveilleuse est déjà à l'intérieur, » expliqua-t-il, posant le chaudron sur un grand feu qui crépitait joyeusement. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, et tout le village, y compris les plus sceptiques, observait la scène depuis leurs fenêtres éclairées à la chandelle. « Une soupe est toujours meilleure avec un peu de chou, n'est-ce pas ?» lança-t-il en scrutant la foule. Un jardinier au grand cœur sortit alors de l'ombre, offrant un chou bien caché dans son cellier. « Et pourquoi pas un morceau de bœuf salé pour couronner le tout ?» suggéra-t-il ensuite. Le boucher local, voyant le geste généreux du jardinier, n'hésita pas à contribuer avec un morceau de viande précieusement gardé. Peu à peu, les villageois commencèrent à apporter oignons, pommes de terre, carottes et même des champignons. Et c'est alors que la soupe fut finalement prête, et sa délicieuse odeur emplit l'air. Les cuillères plongèrent dans le chaudron, et les visages se détendirent, le ventre plein et l'âme nourrie. L'étranger, souriant, leva son chapeau, et s'en alla vers le prochain village, laissant derrière lui un peuple uni et reconnaissant. Et notre histoire se termine ainsi. Que peut-on en tirer ? Peut-être que cette histoire nous parle d'abondance, que l'abondance est toujours là où on ne l'attend pas. Peut-être faut-il aider un petit peu sa renaissance en collaborant, en partageant, et pourquoi pas en se faisant confiance les uns les autres. Il suffit d'une personne pour changer toute la donne. On peut mettre en commun des toutes petites choses et créer des choses bien plus grandes et nourrissantes pour chacun d'entre nous. Je vous laisse à votre propre réflexion. Laissez infuser ce conte et n'hésitez pas à me partager en commentaire vos sensations et ce à quoi ce conte peut faire allusion pour vous. N'hésitez pas à partager et à vous abonner si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une belle journée et à tout bientôt. Namasté.